it's you, I might say fuck it, I love it. If time is money, I'ma run on my budget with you. A young kid's gotta do what he gotta do. Et salut à tous, c'est Psyd pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur le Café Racer. Alors une des dernières parties qu'on va faire, vous voyez la selle derrière. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre des guidons bracelets donc, sur le Café Racer. Donc là, en fait, le problème qui se passait, c'est que la moto était assez haute par rapport au réservoir. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est mettre les guidons bracelets vers ici. Donc comme ça, en fait, ça ferait vraiment plat. Et on aurait quelque chose de vraiment Café Racer, vraiment bien. Et du coup, ça va cacher un peu tous les défauts qu'il y a sur les côtés, en fait, avec les guidons. Alors le problème qui se passe là, c'est que je peux pas soulever l'avant. Je peux pas enlever la roue avant parce que j'ai pas la grosse clé Allen qu'il faut. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Pour moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà dévisser la fourche. Et de toute façon, c'est embuté sur ça. Donc du coup, la fourche risque pas de sortir. Et je vais me mettre sur la béquille. Donc là, je vais faire pencher et je vais tirer la fourche vers le bas. Alors je sais pas du tout si ça va marcher. Je vous reprends après si au moins j'ai réussi à faire bouger la fourche. Alors je vous reprends juste après. Donc j'ai réussi avec miracle, je pense, parce que je sais pas si c'était possible à la base. J'ai dévissé en haut et en bas ici. Pareil ici et là. Et comme j'ai dit, j'ai mis du WD-40, on sait jamais quoi, au cas où c'est grippé ou voilà. Et puis je me suis mis sur la béquille, j'ai bougé un petit peu le guidon et du coup c'est parti tout seul. Donc voilà, ça fait une énorme fourche comme ça. Mais du coup je vais pas trop tarder parce que j'ai un peu peur que ça raye la fourche. Donc du coup voilà, j'ai mis le guidon. Donc par contre ça fait un guidon vraiment qui pointe vers le bas et je pense qu'à conduire ça va être vraiment chaud. Mais bon, on verra ce que ça donne comme ça. Et voilà, on se retrouve quand j'ai fini. Donc là j'ai mis les deux bracelets, j'ai enlevé les guidons qui étaient au-dessus. J'ai mis j'ai mis aussi le nouveau guidon, enfin le caoutchouc. Parce que là je l'avais déjà, donc du coup tac, je l'ai mis sur celui-là. Petite astuce que j'avais vue sur un youtubeur, je me rappelle plus du tout son nom. Évitez de mettre WD-40 ou de la graisse parce que du coup après ça va les graisser à l'intérieur et ça partira pas. Mettez de l'essence, donc moi j'ai des petits bidons qui sont là, il me restait un petit fond d'essence, j'en ai mis dedans, ça a glissé tout seul et là en fait ça bouge plus du tout. Et c'est parce que ça s'est évaporé. Donc voilà, j'ai dû faire un petit trou dans le guidon pour passer ça et pour pas que ça bouge. Donc ça bouge quand même, mais bon, voilà, je le resserre. Et donc voilà, là bon ça s'est fait assez facilement, je me suis pris un peu la flotte. Mais bon, fallait que j'essaye au moins. La position c'est du Café Racer, hein. De toute façon c'est pas fait pour faire de la route. Ça fait un peu mal au dos, là j'ai roulé 10-15 minutes. J'avais plus mal au poignet qu'au dos, mais en même temps je suis pas habitué et puis aussi c'était pas réglé, j'avais celle-là qui partait un peu trop vers l'extérieur donc je l'ai ramenée. Donc voilà ce que ça donne, je trouve que ça rend vraiment bien, on est bien au niveau de la ligne droite, en haut on est pas trop mal, limite il faudra peut-être baisser un peu le compteur et de le mettre à niveau par rapport au niveau de la clé là. Donc le descendre de 1 ou 2 cm. Mais en gros, voilà, là on n'est pas trop mal. Donc j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé aussi. Voilà, le Café Racer est en phase bientôt finale, on n'est pas trop mal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine, ciao!